Nous allons d'abord prier avant toute chose. Père, merci parce que c'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui as permis que nous puissions être enseignés. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, utilise-nous et que ta parole puisse demeurer dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mettons-nous. Vraiment, je suis très content et je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Il est vrai que les absences ne manquent pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Et le Seigneur vous bénisse. Pendant que j'étais à la maison, il y a beaucoup de mamans qui m'ont appelé. Pasteur, en tout cas, aujourd'hui, je ne viens pas à l'église parce qu'il y a l'enfant ou soit de la fille qui est malade. Je me posais la question. Et si la personne qui est malade venait à l'église, si on priait, est-ce que ce Dieu-là ne peut pas nous exaucer? J'avais dit à notre maman, viens à l'église, nous allons prier pour la personne qui est malade. Et nous avons la foi que Dieu va agir. C'est pourquoi j'appelle maman Nicolette, qu'elle vienne avec l'enfant ou soit la fille qui est malade. Et toute l'église va prier pour lui ou soit pour elle. Pour l'enfant qui est malade. Amanda vient. Avec Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. On commence au verset 13. Oui. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, Qu'il prie. qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Si quelqu'un est dans la joie, quelqu'un qui est dans la souffrance, il n'a qu'à prier. Quelqu'un est dans la joie, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il chante des cantiques. Si la personne est dans la joie, il doit chanter des cantiques pour Dieu. Continue. Au verset 14, Oui. quelqu'un parmi vous est-il malade? Si quelqu'un parmi vous est-il malade, Qu'il appelle les anciens de qu'il l'Église. appelle les anciens de l'Église. Et quand on parle des anciens de l'Église, les anciens ne sont pas des gens là qui sont plus âgés, non. Mais les anciens dont on nous parle, ce sont des gens qui sont assis dans la parole de Dieu. Des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ce n'est pas que moi, comme j'ai 80 ans, moi, comme j'ai 100 ans, je suis ancien. Non, non, non. Quelqu'un peut avoir 60 ans, mais il n'a pas la maturité spirituelle. Donc, les anciens dont on parle, ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ce sont des gens qui sont comparables aux pasteurs. Des gens qui peuvent prêcher aussi la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un est malade, il reprend. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Oui. Qu'il prie, qu'il appelle les anciens de Il appelle l'Église. les anciens de l'Église. Et les anciens prient pour lui. Et que les anciens puissent prier pour lui. En loignant d'huile. En loignant quoi? D'huile. Vous avez écouté? Notre doctrine est comment? Biblique ou quoi encore? Christocentrique. Donc pour dire que l'huile aussi peut être comment? Utilisée. Est-ce que vous me saisissez? Reprends. Que les anciens puissent faire quoi?
puisse prier. Et que les anciens prient pour lui. Prie pour lui. En loignant d'huile. En loignant d'huile. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. La prière de la foi. La prière de la foi. Sauvera le malade. Sauvera les malades. Et le Seigneur. Le relèvera. Les relèvera. Et s'il a commis des péchés, comment? Continue. Il lui sera pardonné. S'il a commis des péchés, il lui sera aussi pardonné. C'est pourquoi moi, je n'ai choisi personne. Au niveau de l'église, vous qui êtes là, vous allez choisir comme vous voulez. Si c'est peut-être 2 hommes, 3 hommes, pas de problème. 2 femmes, 3 femmes, pas de problème. Vous allez envoyer ces gens-là. Ils vont acheter, tout dépend, même 2 ou 3 bouteilles d'huile d'olive. Vous allez me l'apporter le dimanche prochain. Moi, ce que je ferai, je vais déclarer et je vais prier pour cette huile-là, pour que le Seigneur puisse la transformer, que ce soit comme médicament. Il y aura aussi des jours que nous allons prier. Nous pouvons aussi utiliser quoi? L'huile. Donc, c'est biblique. Je peux aller moi-même acheter. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le pasteur Nico a fait quoi? Mais le pasteur, il a... Voilà, polémique. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'il a trouvé cette huile-là. Donc, ce sont des fétiches en tout cas. Ah, non, non, non. Mon enfant, je ne vais pas. Non. Vous-même, vous allez acheter, vous allez apporter. Moi, ce que je ferai seulement, c'est de prier pour cette huile-là. Et cette huile-là va rester ici à l'église. Si le Saint-Esprit nous révèle que nous puissions utiliser cette huile-là, on peut utiliser. Mais ce n'est pas que chaque jour, avant de prier, il faut l'huile. Non, 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 non. On peut l'utiliser quand c'est besoin, quand nous sentons que le Saint-Esprit nous demande de l'utiliser. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, nous allons prier pour notre fils qui est malade. De quoi souffre-t-il? De l'oreille. Ok. Toute l'église va se lever et la famille n'allait pas venir à cause de notre fils qui est malade. Nous allons tous intercéder au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons demander à notre Dieu de guérir notre fils. L'oreille qui lui dérange et que la guérison puisse pénétrer. Nous allons tous prier. Maman, viens avec l'enfant. Quelle est l'oreille en question? Droite. Celle-ci. Prions au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, nous sommes devant toi. Notre fils qui souffre l'oreille. Père éternel, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, Père éternel, que la guérison, que la guérison, que la guérison, que la guérison entre, que la guérison entre. Père éternel, ta parole nous dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, au moment où je touche ses oreilles, je demande, notre fils, reçoit la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Reçoit la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que la maladie puisse libérer. Maladie, libère, 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 libère au nom puissant de Jésus. Maintenant, je déclare que la guérison puisse pénétrer. Notre fils reçoit la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Reçoit la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Reçoit la guérison au nom puissant de Jésus. Père, j'ai la foi que la prière que nous venons de faire, tu es là pour nous écouter. Et merci pour la guérison que tu as apportée à notre fils. Sois loué, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te guérisse, d'accord? Bon, merci. Mettons-nous. Nous avons prié. Je profite de cette occasion, malgré que je vais prendre quelque chose un peu qui va courber un peu, mais nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Peut-être vous connaissez
mon petit frère qui était là la fois passée, si vous l'avez vu, il s'appelle José. Alors, son firme, vous savez ce qu'on appelle firme? C'est quoi? Non, non, infirme et firme. Donc, en lingala, c'est Ndoi. Donc, par exemple, vous avez un fils, mais on va prendre le nom de, par exemple, je prends l'exemple, nous allons prendre le nom de papa Peter. Nous allons prendre le nom de maman Ornella. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons un fils, mais nous prenons le nom de quelqu'un. Oh, notre fils va s'appeler Peter, notre fils va s'appeler Yves. Donc, alors maintenant, son firme était pasteur. Un pasteur reconnu que Dieu utilisait beaucoup. Alors, le pasteur devait prêcher un certain dimanche. Et les gens étaient à l'église. Les enfants, non, les gens étaient à l'église. Ils attendaient pour prêcher. Mais d'un côté, l'enfant était gravement malade avec des fièvres. Donc, à l'agonie. Donc, il ne restait que l'enfant puisse mourir, sa fille puisse mourir. Elle s'appelle Anne. Je connais la fille en question. Donc, la fille, sérieusement malade, en train de trembler. Bon, les pasteurs regardaient. Là, il y avait des gens qui l'attendaient à l'église pour prêcher. Et de l'autre côté, il y avait sa fille qui était sérieusement malade. Il a pris la fille. Il l'avait amenée dans leur lit et l'a fait coucher. Il a dit, Seigneur, je ne peux pas manquer de prêcher. Si tu vas tuer ma fille, fais quoi? Est-ce que vous me comprenez? Si tu vas tuer ma fille, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je la laisse. Je vais prêcher. Si tu vas la tuer, tu la tues. Alors, ma fille, dors. La fille s'est couchée. Il a pris la couverture. Il avait enfermé. Donc, comme quelqu'un qui est décédé, pour ceux qui ont déjà vu que si quelqu'un est décédé à l'hôpital, c'est qu'ils font, peut-être les médecins. Ils le prennent, je ne sais, bon, ici, je n'ai pas encore vu, mais en Afrique, vous allez voir les médecins, le couvrent les draps. Il est parti à l'église. Il a prêché, et il a tout fait, il a tout terminé. Et pendant qu'il venait, avant qu'il arrive à la maison, il a vu la fille en train de courir. Ah, papa. Dieu a fait quoi? Dieu a guéri. Dieu a fait des miracles. Je donne des conseils. Parce que les diables cherchent des voies et moyens pour détruire le peuple de Dieu. Parfois, les enfants étaient bien toute la semaine. Mais le dimanche, vous allez voir que l'enfant est malade, bien la fille est malade. Des cas pareils, quel est le conseil que je vous donne? De faire quoi? Venez à l'église. Vous priez à la maison, venez à l'église, vous avertissez le pasteur et nous allons prier. Nous avons la foi que le Seigneur va guérir la personne en question. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu peut nous mettre aussi en épreuve. Je vais voir comment il va agir. Et quand nous venons et que nous prions, bien aimé, j'ai la foi que la prière que nous venons de faire pour notre fils, Dieu nous a écoutés. Et nous avons la foi que la maman va témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Merci. Avant de commencer, j'étais à la banque parce que quand je suis allé, donc le propriétaire nous a demandé d'avoir l'assurance pour la place que nous occupons. Je suis allé à MMA, j'ai expliqué les cas, ils m'ont dit non. Ce cas-là est à caractère religieux. Donc, on ne peut pas vous donner l'assurance. Ce qui a fait que je suis allé à la banque où nous déposons l'argent de l'église. Je leur avais expliqué les cas. Alors c'est ça, les papiers qu'ils m'ont donné et les rendez-vous. Et notre rendez-vous est fixé pour le mardi de la semaine qu'on va commencer. Je ne pouvais pas décider. Les conditions qu'ils ont demandées, là je vois le PV d'AG, c'est-à-dire le déménagement du siège. Et puis l'assurance pour la salle, donc par année. Et puis ici il y a les RC, donc responsabilité civile, les cas de vol, les cas d'attentat, accident électrique, des cas des eaux, dégâts des eaux, incendie et tempête ou soit neige. Il y a aussi un cas d'accident ou mortel ou invalidité. Il y a aussi des montants qu'ils ont proposés. Alors, je ne pouvais pas directement prendre la décision tout seul. Je demande à l'église, ou soit je vais en parler. Parce que si je commençais cela, je risquerais de ne pas prêcher, ou soit être toujours en retard. Je veux que nous puissions un peu avancer. Donc,
l'argent ne fait que faire quoi? Ne fait qu'augmenter. Donc, nous prenons la salle, nous prenons quoi ça, je ne sais pas. Et même pour les trucs, l'alarme, il a dit non, non, non. J'ai demandé, mais ils ne permettent pas. Il fallait que vous puissiez, parce que l'alarme est pour toute la salle, hein, tous les locaux d'ici jusque-là. Alors, ils ne pouvaient pas diviser. Dans ce cas, je vous attends jusqu'au mois de décembre. Donc, à partir du mois de janvier, vous cherchez votre propre alarme. Si on va encore chercher l'alarme, l'argent va faire comment? Augmenter. Alors, pendant que j'ai pensé tout cela, j'ai prié mes seigneurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que si vous voyez bien, on peut même arriver, en tout cas, plus ou moins 1700, plus ou moins, mais en tout cas, je ne détermine pas les montants. Mais plus ou moins, on peut nager à 1600, 1700, donc en tout cas, il n'y a pas un montant exact. Pendant que j'ai prié, le Seigneur m'avait fait retourner au verset biblique que nous avons pris, ou soit nous avons écouté la fois dernière, mais c'est maintenant le thème qui avait changé. Le thème de ce matin, la conséquence d'avoir empêché l'œuvre de Dieu d'avancer. Je réponds. La conséquence d'avoir empêché l'œuvre de Dieu d'avancer. Alors, pendant que nous allons lire, chacun de nous va prêter attention pour bien comprendre. Parce que je vais quand même poser la question. C'est pourquoi, au lieu que ce soit une prédication, je prends cela comme parce que pendant qu'on prêche, pendant la prédication, on ne pose pas de questions. Alors, je prends cela à titre d'enseignement pour que je puisse aussi vous poser des questions. Ou soit, si quelqu'un a une question, il peut toujours poser. 2 Samuel, ma fille, 2 Samuel, chapitre 6, verset 14 à 17. 2 Samuel, ok. 2 Samuel, chapitre 6, verset 14 jusqu'à 17. Et tu vas encore lire du verset 20 jusqu'à 23. Écoutons et suivons. N'oublions pas le thème de ce matin. La conséquence d'avoir empêché l'œuvre de Dieu d'avancer. Et nous allons suivre attentivement et je poserai des questions. Lis, ma fille, au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel chapitre 6 au verset 14. Je l'ai du Seigneur. Oui. David dansait de toute sa force. David dansait de toute sa force. David avait la force et pendant qu'il dansait de toute sa force. Je vais vous livrer mon secret. Bien-aimé, à l'église, à chaque fois que ce soit un modérateur, qui que ce soit, à chaque fois qu'on nous demande d'acclamer pour le Seigneur, j'ai un système. Pendant que je suis en train d'acclamer pour Dieu, mon système, je dois souffrir. Là, je saurai que j'ai acclamé pour Dieu. Je ne sais pas, vous ne remarquez pas ça. C'est moi-même. Donc, quand je frappe les mains et que je ne souffre pas, bien aimé, je me sens que je ne loue pas Dieu. Donc, je dois souffrir et c'est là où je vais sentir que je suis en train de louer Dieu. D'acclamer pour Dieu. Donc, David qui faisait tout, dans toute sa force, reprends ma fille. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. De toute sa force, donc, il finissait sa force pour danser pour l'Éternel. Continue. Et il était ceint d'un éphod de lin. Reprends, il était ceint oui, d'un éphod oui, de lin. Malgré les habits qu'il avait. Vous avez entendu, les habits qu'il portait étaient comment? Des habits qui étaient de lin. Bien aimé, apporter des habits n'est pas un péché. Mais maintenant, si vous allez porter des habits, je vais porter des habits pour prouver, là ça devient un péché. Mais quand quelqu'un porte ses habits, ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, vous pouvez chaque jour changer de tenue. Aujourd'hui, vous avez une tenue, demain une autre tenue, ce n'est pas un péché. Mais le péché, quand vous êtes là pour prouver, je vais porter pour qu'ils puissent voir que j'ai fait ceci, c'est un péché.
Mais David portait aussi des habits en lin. Continue, ma fille. Au verset 15, Oui, David et toute la maison d'Israël oui, firent monter l'arche de l'Éternel oui. Donc, ils ont fait monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. avec les cris de joie, y compris des trompettes. Pendant qu'ils apportaient l'arche de Dieu avec des cris de joie, David était en train de sauter. Il était dans la joie. Continue. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Pendant que l'arche de Dieu entrait dans la cité, ou soit dans la ville de David, Michal, Michal fille de Saoul, Michal était qui? Je réponds. Michal était qui? Et Saoul était qui? Oh, là maintenant on ne répond plus. Michal était qui? Et Saoul était qui? Saoul était roi. Donc, Michal était la fille du roi Saoul. Continue. regardait par la fenêtre. Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre Et voyant le roi David suivons maintenant. Et voyant le roi David, sauter et danser devant l'Éternel, Michal avait vu David en train de danser et sauter devant l'Éternel. elle le méprisa dans son cœur. Qu'est-ce que Michal avait fait? Pendant qu'il regardait son mari, parce que Michal était la première épouse de David. David avait eu beaucoup de femmes. Mais maintenant, Michal était la première. Quand elle avait vu son mari en train de sauter et danser pour l'Éternel, qu'est-ce que Michal avait fait? Que veut dire mépriser? Bien, c'est vous que je suis venu trouver ici en France. Moi, j'étais en Espagne. C'est-à-dire, il a vu David. Mais comment cet homme-là se comporte? Donc, c'est-à-dire que donc, il n'y avait plus de considération. Donc, il voyait cela comme, je ne sais pas, Papa Daniel, les termes que vous avez utilisés, ce que vous avez dit. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut... un roi qui danse comme ça devant les gens. Mais finalement, c'est quelle personne? Indigné. Beaucoup de termes, tout ce que vous dites. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire sont bons. Toutes les réponses sont bonnes. Ah, mais un roi, mon mari en train de danser comme ça. Un roi en train de danser comme ça. Quelle honte! Pendant que David louait pour l'Éternel, sa femme avait eu quoi? Honte. Bien-aimé. La conséquence d'avoir empêché l'œuvre de Dieu d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur. Il arrive aussi des moments, là où nous sommes, non pas seulement ici, mais même ailleurs, non pas seulement dans cette église, même dans d'autres églises, il y a des gens qui sont mieux placés pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Je reprends. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs dans le monde entier, il y a des gens qui sont bien préparés pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. C'est-à-dire, quand Michal était indigné, selon elle, qu'est-ce qu'elle voulait? Que David ne fasse pas quoi? Ne puisse pas danser pour Dieu. Mais comment un roi qui se jette comme ça? Comment un roi qui saute comme ça? Comment un roi qui danse pour Dieu? Mais ce roi-là n'a pas honte. Continue, ma fille. Au verset 17, Oui. après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, Quand on avait amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place on l'avait mis dans sa place, donc au niveau de la tente. au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Oui. Et David offrit devant l'Éternel David, après avoir déposé l'arche de l'Éternel, il a commencé à offrir, continue, des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur,
La fois passée, j'avais dit que le peuple de Dieu, au niveau de Jérusalem, les enfants d'Israël, quand Pierre partait à l'église, parce que ces gens-là persécutaient les enfants de Dieu. Et un jour, pendant que Pierre et Jean allaient au temple appelé la Belle, il y avait un paralytique ou bien un boiteux qu'on mettait près du temple ou bien de la porte du temple appelé la Belle. Et un jour était arrivé, pendant que Pierre et Jean passaient, le paralytique avait demandé qu'on puisse lui donner l'aumône ou de l'argent. Mais Pierre a pris la parole, il avait dit, regardez-nous, je n'ai ni or, ni argent pour te donner, mais ce que j'ai, je fais quoi? Je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. L'homme s'est levé et il a marché. Et pendant qu'ils entraient au temple, l'homme en question, soit les paralytiques, les avait accompagnés. Et pendant qu'il entrait, mais les gens étaient étonnés et ils se demandaient, mais comment l'homme là, qu'on a toujours trouvé là-bas, assis qui ne marche pas, a commencé à marcher? Le secret était sorti. Non. C'est Pierre qui avait fait ainsi. Et ne voyait pas Dieu, mais il voyait qui? Que c'est Pierre qui a fait des miracles. Or, les miracles se produisent à partir de qui? C'est Dieu qui est responsable des miracles. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Mon frère, ma sœur, Nico, tu peux prier. Mais bien aimé, si Dieu ne met pas sa main, rien ne va passer. Il y a des gens qui aiment de l'orgueil. Non, s'il est guéri, c'est à cause de moi. Non, bien aimé. C'est Dieu qui est à la base de la guérison. C'est Dieu qui est à la base des miracles. Et pendant qu'ils ont vu que Dieu a utilisé Pierre pour les miracles, tous étaient étonnés. Mais ces gens-là que nous persécutons, ces gens-là que nous ignorons, peuvent faire cela. Pierre avait senti leur douleur parce qu'ils ont commencé à regretter. Et Pierre avait pris la parole et il avait dit, je sais que vous avez agi par, je l'avais dit la fois passée, vous avez agi par ignorance. Vous ne savez pas, ou soit vous ne saviez pas ce que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous dans cette salle, même tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, à partir d'aujourd'hui, Dieu considère que nous avons agi par. À partir d'aujourd'hui, Dieu considère que nous avons agi par. Maintenant, recommençons une nouvelle vie. Si tu as toujours empêché l'œuvre de Dieu, à partir d'aujourd'hui, fais quoi? Laisse. Bien-aimé, si tu empêches l'œuvre de Dieu, parce que, bien-aimé, ce sont des factures. Là où l'on payait combien? 600 combien? 680, non? Mais maintenant, nous montons à plus moins, 1000 combien? Plus moins 1700. Donc presque le triple. Bien-aimé, ce qui n'est pas facile. Or, s'il venait, le propriétaire venait, bon, vous ne parvenez pas à payer. Oh, nous ne parvenons pas. Alors, vous rentrez, vous sortez. Nous allons retourner là où nous étions. Et qu'est-ce qui va arriver? Et s'il y aura encore, voilà, ça c'est encore... Si on encore... Bon, parfois il y a encore il y a déjà une autre église qui a déjà pris un engagement. Mais s'ils acceptent, bien aimé... Alors, peuple de Dieu, nous sommes contents. Nous venons d'avoir un local, c'est vrai. Mais maintenant, le local n'est pas gratuit. Mais Dieu est en train de dire que vous avez agi par... Bien-aimé, il ne faut plus répéter ce que tu as fait. Que le pasteur Nico ne puisse plus répéter ce qu'il a fait. Oh, maintenant, c'est l'heure de se lever et de marcher.
Bien-aimé, c'est l'heure de s'élever. Si peut-être là on blaguait, permettez-moi, on ne blaguait pas, mais c'est une façon de parler. Si on blaguait pour donner à Dieu, maintenant ce n'est plus le temps de blaguer. Parce que ça c'est un débit. Vous voyez, c'est un débit. Mais les jours qui vont venir, je vous assure, Dieu va envoyer des gens. Vous me saisissez? Je sais que parmi vous, d'autres avaient demandé la permission. Par exemple, notre fils Arnold, il avait demandé, ah papa, il y a ceci, ok. Mais aussi, d'autres parmi nous, beaucoup avaient fui la veillée de prière. On disait, si on a un local, il fallait qu'on puisse avoir des veillées. Et les jours-là, les vendredis, ici, beaucoup de gens avaient fui. Or, on priait, Seigneur, si on a un local, la veillée, la veillée. Je ne cite pas les gens, mais beaucoup parmi nous avaient fui la veillée de prière. Mais pendant que vous priez la veillée de prière, comment Dieu va agir? Bien aimé, c'est comme les revolvers. Dieu fait ceci, il est en train de nous regarder. Mais vous avez demandé la salle, ok, je vais voir comment vous allez prier. La première veillée, on commence déjà à fuir. Si la première veillée, nous commençons à fuir. Et que ferons-nous pour la deuxième, la troisième, la quatrième, ainsi de suite? Bien, mais faisons beaucoup d'attention. Dieu nous regarde. Ils m'ont beaucoup dérangé. Ils m'ont beaucoup dérangé. Maintenant, vous avez la salle. Je vais voir ce que vous allez faire. Bien-aimé, n'empêche pas que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Là, Michal voulait empêcher David. Donc, selon elle, David ne pouvait pas danser pour Dieu. David ne pouvait pas donner des holocaustes. David ne pouvait pas chanter pour Dieu. David ne pouvait pas être dans la joie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons agi par ignorance. Mais maintenant, Dieu va commencer à nous regarder. Il y a des gens aussi qui sont bien préparés et formés pour empêcher des gens d'aller à l'église. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Chaque chose a son temps. N'allez pas à l'église. N'allez pas à l'église. C'est l'église des bâtiments. Bien-aimés, c'est du mensonge. Je vous ai donné des enseignements à propos des églises. Quelqu'un qui te dit que n'allez pas à l'église, bien-aimé, il n'a pas été enseigné. Je l'ai dit publiquement. Jésus qui disait, les bâtiments en question, la maison de mon père, mais Nico qui vient, mon frère, ma soeur, tu viens, n'allez pas à l'église, c'est l'église des bâtiments. Non, 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 non. Il a une carence de la formation. Il n'a pas été formé. Bien-aimé, pendant que je peux venir ici, non, 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 l'église n'a pas d'argent. N'empêchons pas l'église de Dieu. Si tu vois que tu n'as pas, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que quand je dis que l'église n'a pas d'argent, bien aimé, j'empêche à toute l'église, même s'il y a quelqu'un qui allait donner, qu'est-ce qui va se passer? On a déjà dit l'église n'a pas d'argent, on croise les bras. Bien aimé, faisons beaucoup d'attention. Bien aimé, la conséquence d'avoir empêché l'œuvre de Dieu d'avancer. Il y a des conséquences. Même ceux qui disent, voilà, n'allez pas à l'église. Ok, même s'ils voient qu'ils sont en train de prospérer, mais bien aimé, il y a quelque chose qui va manquer. Quelque chose manque. Bien aimé, quelque chose manque. Je vous dis la vérité. Si tu ne veux pas venir à l'église, reste chez toi. Au lieu de dire, n'allez pas à l'église des bâtiments. Là, c'est les bâtiments. Non, non, non. N'empêche pas d'autres gens. Tu ne veux pas donner. Non, non, non. L'église n'a pas d'argent. Non, non, non. Reste, ferme ta bouche. Nico, ferme la bouche. Au lieu d'empêcher d'autres gens de travailler. Parce que si on disait, vous sortez de cette église, vous allez, vous ne payez plus, mais ne vous en faites pas. Les malédictions vont nous suivre là où nous irons. Je vous dis la vérité. Continue ma fille.
Au verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison, David est retourné pour bénir sa maison. et Michal, fille de Saoul, Oui. sortit à sa rencontre. Elle dit, Donc, quand David, après avoir déposé l'arche de Dieu, il allait dans sa maison. Et au moment où il partait dans sa maison, il y a Michal qui était venu à sa rencontre. Et qu'est-ce que Michal avait dit? quel honneur aujourd'hui Quel honneur aujourd'hui! Bon, voyons cette façon de parler. Comment elle était? C'est une façon hypocrite. Donc, ce qu'il disait, donc, en général, ce n'est pas ce qu'elle devait dire. C'est l'ironie. Reprends ma fille. quel honneur aujourd'hui Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de se découvrir aux yeux des servantes des servantes, et des serviteurs, des femmes qui servent Dieu, des hommes qui servent Dieu, des servantes et des serviteurs, oui, comme se découvrirait un homme de rien. comme se découvrira un homme de l'hypocrisie, l'ironie. Or, pendant qu'elle disait ça, comment était Dieu? Dieu était content, non? Ah, merci ma fille, Michal. Ah, la fille d'un roi. Ah, tu as bien fait, n'est-ce pas? Je pose la question. Dieu était content? Bien aimé. Si tu empêches quelqu'un de servir Dieu, ne vous en faites pas. Généralement, Dieu ne va pas te laisser innocent, bien innocente. Faisons beaucoup d'attention. Continue. Là, elle a conclu par un homme de rien. Continue, ma fille. David répondit à Michal, David répondit à sa femme, Michal, c'est devant l'Éternel c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence qui m'a choisi de préférence. à ton père Donc, ton père est roi, moi je suis roi. Mais qu'est-ce que le Seigneur, donc, le Seigneur avait préféré qui parmi les deux rois? Répète, c'est devant l'Éternel c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton qui père m'a choisi comment de des préférence. préférences. Donc, vis-à-vis de ton père, Dieu m'avait préféré. Continue. et à toute sa maison Et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Dieu a voulu que je sois chef au milieu du peuple d'Israël. Roi au niveau du peuple d'Israël. Continue. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. J'ai dansé non pas devant toi, j'ai dansé non pas devant ma famille, mais j'ai dansé devant qui? Devant l'Éternel. Mon frère, ma soeur, fais tout ce que tu peux faire pour ton Dieu. Je réponds. Mon frère qui est ici, ma soeur qui est ici, fais tout ce que tu peux faire pour ton Dieu. Et toi, si tu vois que, si le pasteur Nico voit qu'il ne peut rien devant Dieu, qu'il puisse faire quoi, fermer quoi? C'est ça. Car si tu empêches l'œuvre de Dieu d'avancer, bien aimé, tôt ou tard, Dieu va te rencontrer. Continue. Au verset 22, je veux paraître encore plus viril que cela. Qu'est-ce que David dit? Comme toi, tu veux que je ne puisse pas danser pour Dieu, comme toi, tu ne veux pas que je puisse chanter pour Dieu, qu'est-ce que David dit? Si je dansais un peu, je vais encore faire quoi? Je vais augmenter. Je vais multiplier. Donc, je vais être viril. Donc, faire encore par rapport à ce que je faisais. Bien aimé, toi, tu peux le faire. Ma soeur, mon frère, tu peux le faire. Pendant qu'on te critique, toi, tu dis, moi, toi, tu es seulement emporté. Pendant qu'on te critique, moi aussi, je vais laisser. Non. Mais n'allez pas à l'église. C'est l'église des bâtiments. Comme c'est des bâtiments, non, moi aussi, je vais rester. Je n'irai pas. Mais ce sont des bâtiments, non? Bien aimé,
ne vous en faites pas. Il y a aussi d'autres prières que Dieu peut écouter à l'église. Anne était stérile, non? Et la réponse est sortie d'où? Mais au temple. Si elle était à la maison, peut-être elle ne pouvait pas avoir l'enfant. Mais c'est à l'église où la prophétie était. Élie avait dit, ok, toi tu es la fille qui est saoule, tu es ivre. Il a dit, non mon Seigneur, avec respect. C'est la douleur qui a fait que je puisse parler. Je suis en train de prier. Élie avait dit, voilà, qu'il te soit fait. Qu'est-ce que tu demandes? Que le Seigneur puisse te donner. Bien aimé, l'ouverture totale. C'est au niveau de l'église. Même si les gens disent, ce sont des bâtiments bien aimés, il y a aussi des réponses qui se donnent à l'église. Si vous ne voulez pas croire, c'est biblique ce que je viens de dire. C'était à l'église, au temple. Bien aimé, il y a des gens qui ont eu des réponses au temple, à l'église. Même quand j'ai prie, je ne cite pas les noms. Il y avait quelqu'un qui était dehors qui m'appelait. Pasteur, il fallait prier pour moi. J'ai prié. Bien aimé. Il y a aussi des prières qui nécessitent que la personne puisse arriver là où le serviteur de Dieu est. Si nous voulons réussir, nous devons faire les choses comme Jésus-Christ. Vous allez voir d'autres prières. Jésus-Christ priait avec l'assemblée. D'autres prières, Jésus priait avec les disciples. D'autres prières, Jésus priait avec Jean, Jacques et Pierre. Et d'autres prières, Jésus laissait tout le monde pour aller prier seul. Si nous voulons réussir, nous devons utiliser des méthodes comme Jésus. Jésus priait pour d'autres gens à distance, mais quand on l'avait informé que Lazare est malade, Jésus n'avait pas prié à distance. Il était parti là où était Lazare. Et pourquoi il n'avait pas prié à distance? Pourquoi il n'avait pas proclamé à distance? Alors Lazare sort. Pourquoi? Il fallait qu'il puisse arriver sur place. Une personne m'appelait, pasteur, j'ai prié. Mais pendant que j'ai prié, le cœur n'était pas tranquille. J'avais dit, ma soeur, viens à l'église, viens ici à Rennes. Elle n'habite pas à Rennes, dans une autre ville. Elle attendait, j'avais dit, viens à Rennes. Et les jours que la personne était arrivée à Rennes, pendant qu'on avait prié ce que le Seigneur avait fait, bien aimé, vous n'avez pas d'idée. Les intercesseurs étaient là. Ils connaissent ce qui s'est passé. Bien aimé, l'église, si tu vois quelqu'un qui est en train de négliger l'église, il est loin de Dieu. Ne vous en faites pas. Parce que Jésus disait que la maison de mon Père, c'est l'église que les autres appellent bâtiment. Continue ma fille. Et m'a baissé à mes propres yeux. Reprends. Et m'a baissé à mes propres yeux. Oui. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Bien que tu dis que je suis en train de danser devant les serviteurs, devant les servantes, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Reprends la place là. Néanmoins, je serai en honneur. J'aurai l'honneur. En faisant quoi? Auprès des servantes dont tu parles. Auprès de ces servantes dont tu parles. Toi, tu crois que je suis humilié, mais c'est pour moi l'honneur. Je serai en honneur devant les servantes. Pourquoi il n'a pas cité, il n'a pas cité les serviteurs? Parce que David voyait que comme sa femme voyait, comme elle dansait aussi devant les femmes, donc c'est ridicule. C'est pourquoi elle devait citer le nom des servantes. Mais écoutons la conclusion, bien-aimés. Les thèmes, n'oublions pas. La conséquence d'avoir empêché l'œuvre de Dieu d'avancer. Conclut le verset. Au verset 23. Le verset 23. Or Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Michal était qui? Fille de Saoul. Michal était encore... Non. Parlons bien. Michal était qui? Non. Oh, allons lentement. Michal était qui? C'est ce que j'avais dit au départ. Michal était qui? Fille du roi. Elle s'est mariée avec qui? Non. Elle ne s'est pas mariée. Non pas seulement David. Je reprends. Michal était qui? Fille du roi qui? Ça c'est la première chose. Nous essayons d'introduire seulement à la biographie.
Elle était fille du roi Saoul. Elle s'est mariée avec qui? Avec le roi. Fille du roi. Donc, elle avait la grâce. Roi. Fille du roi Saoul. Femme du roi David. Quelle est la conclusion, ma fille? Lis. Or Michal, fille de Saoul, Oui. n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Bien aimé. Elle avait une bonne vie. Donc, je peux dire que généralement, elle ne connaît pas la souffrance. Bien, elle ne connaissait pas la souffrance. Tu es née, fille du roi, tu te maries à un roi. Donc, la souffrance, généralement, pas comme nous autres. Que tu es né, je ne sais pas où c'est, comme moi, au village. Mais elle, donc, roi, sa vie était aisée. Mais la conséquence, elle n'a pas eu quoi? C'est une joie, n'est-ce pas? Bien aimé, si tu n'as pas d'enfant, surtout, permettez-moi de vous dire ça. Chez les Blancs, ça peut un peu passer. Les Blancs, bon, de ce côté-là, vraiment, ce n'est pas un problème. Mais chez les Africains, vous n'avez pas d'enfant, bien aimé. Vous n'avez pas tué quelqu'un. Vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Mais si vous n'avez pas d'enfant, bien aimé, beaucoup de gens vont acheter ce problème. Bien aimé, vous n'avez rien fait. Je vous ai déjà raconté ici. Moi, quand je me suis marié avec maman Esther, la femme que vous voyez ici, avant même le mariage, pendant qu'elle était arrivée, on a fait quand même un temps. On a organisé, non, on disait, maman, oui, je sais que nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, c'est vrai. Mais allez loin, non. Jusqu'à ce que nous soyons en ordre devant Dieu. D'accord, maman, d'accord, mon mari. Et c'est aussi mon souhait. Ok. On attendait, bien aimé. On n'a rien fait. Les gens, mais papa, maman ne jette pas la salive, on ne comprend pas. Bien, on n'a rien fait. Papa, les gens sont tentés de parler en lingala. Papa, batubazoloba, maman zubaka soyite. Bien aimé. Soyite. Mais maman zubaka soyite. À la place de teint. C'est un problème, mais ce n'est pas un problème. Mais c'est un problème. Or, on avait un secret. Quand on a eu le mariage, bien aimé, Dieu est merveilleux. Vous voyez vous-même. Mais chez les Africains, bien aimé, on peut acclamer pour le Seigneur. Maintenant, ces gens-là qui disaient que soy ezobi matin, il n'y a pas la salive, bien, ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Ce n'est pas soïté, mais soïté. Les gens se demandent, qu'est-ce que nous avons fait? Bien aimé, reprends le verset 23, ma fille. Or Michal, fille de Saoul, Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Jusqu'à sa mort. Ok, tu veux blaguer de moi? Mon fils David, qui est là pour m'honorer, qui est là pour me glorifier, qui danse pour moi. Ok, toi, tu es contre lui. Ok, je vais t'aider. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu vas mourir, moi je suis ton Dieu. J'ai le pouvoir de fermer tout ce que David va faire. Tu n'auras pas quoi? Tu n'auras pas qui? Des enfants. Jusqu'au jour de sa mort. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Vous avez vécu dans ce monde, mais vous n'avez pas d'enfants. C'est quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Bien aimé. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de... Attention, bien aimé, je le reprends, attention. Si tu ne veux pas servir Dieu, si tu ne veux pas faire quelque chose pour Dieu, bien aimé, laisse. Nico, ferme la bouche. Tu risques d'avoir des problèmes avec Dieu. N'allez pas à l'église, ce sont des bâtiments. Ok, mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas partir à l'église, ne faut pas intoxiquer d'autres gens, car tu risqueras d'avoir des problèmes.
Le problème de Michal, c'était les enfants. Mais toi, tu ne connais pas ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu paye selon ce qu'il veut, selon sa volonté. On avance. 2 Samuel, chapitre 7, verset 1 jusqu'à 2 et de 12 jusqu'à 16. Ce sont des versets qu'on avait vus. 2 Samuel chapitre 7 au verset 1 jusqu'à 2. Oui. Lorsque le roi habita dans sa maison, Reprends ma fille. lorsque le roi habita dans sa maison Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui donnait du repos, parce que la règne de David était une règne de guerre. Il n'avait que de guerre et de guerre et de guerre. Et il y a un moment donné que le Seigneur a donné du repos au roi David. Et quand le moment du repos était arrivé, oui, après avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, quand Dieu l'a délivré de ses ennemis qui l'entouraient, oui, il dit à Nathan le prophète, David avait dit à Nathan le prophète. Qu'est-ce qu'il avait dit? j'habite dans une maison de cèdre J'habite dans une maison de cèdre. Donc, les cèdres, ce sont des bois qui coûtent très cher et j'avais donné l'explication la fois dernière. Donc, j'habite dans une maison construite par des matériaux durables, des choses qui sont très chères. Continue. L'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. L'arche de Dieu habite au milieu du temple. Moi, j'habite dans une maison bien construite, mais l'arche de Dieu habite au milieu du temple, bien du tente. Continue. Au verset 3, Oui, Nathan répondit au roi, oui, va, oui. fais tout ce que tu as dans le cœur, Nathan, le prophète, avait dit au roi, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur. car l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Bien-aimé, si Dieu t'aimait quelque chose dans ton cœur, agis car lui-même Dieu est avec toi. Pendant que tu veux faire quelque chose, il y a l'idée qui te dit, non, fais ceci pour Dieu. Ne doute pas parce que cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. Agis, ne doute pas. Bien-aimé, agis quand tu vois l'esprit qui te pousse de faire quelque chose. Si tu vois que la chose n'est pas mauvaise, agis, c'est l'esprit de Dieu. Nathan avait dit, vas-y, l'esprit de Dieu est avec toi. Va au verset 12 jusqu'à 16. Au verset 12, Oui. quand tes jours seront accomplis, Quand tes jours seront accomplis, David avait le souci de construire pour Dieu. Et là, il est en train de promettre que quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, et que tu seras couché avec tes pères, car tes pères sont déjà décédés, oui, j'élèverai ta postérité après toi, je vais élever ta postérité après toi, mon frère. Les biens que tu fais, le Seigneur est capable de pouvoir les faire aussi à tes enfants, même si tu n'existes plus. Il y a des bénédictions qui nous suivent suite à ce que nos parents ont fait. Et il y a des malédictions aussi qui nous suivent suite à ce que nos parents ont fait. Prépare aussi la vie de tes enfants. Toi, tu aimes toujours faire le mal. J'aime toujours faire le mal. Bien-aimé, ce que tu fais peut tomber sur tes enfants. Comme David avait une bonne intention de servir Dieu, de construire Dieu. Nous venons au verset 12 où ma fille vient de commencer. Reprends le verset 12. quand tes jours seront accomplis Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, et que tu vas mourir dans le fait d'être couché et que tu vas mourir, tu seras avec tes pères. j'élèverai ta postérité après toi, J'élèverai ta postérité après toi, c'est-à-dire que je ferai du bien après toi à tes enfants. Ce que tu fais, Dieu va aussi le faire à tes enfants. J'élèverai ta postérité après toi, continue. celui qui sera sorti de tes entrailles, L'enfant qui naîtra de toi, et j'affirmerai ton règne, son je règne. vais affermir son règne.
pendant qu'il sera roi, moi-même le dit le Seigneur, je serai avec lui et je vais le garantir. Bien-aimé, Dieu est capable de garantir la vie de ta descendance. Continue ma fille. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Donc, c'est Salomon qui va bâtir il va bâtir quoi? Une maison Il va bâtir une maison à mon nom. à mon nom. Ajoute. Et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. J'affirmerai pour toujours. Bien aimé, quand Dieu dit que j'affirmerai pour toujours, Dieu ne peut pas se contredire. Quand il a dit pour toujours, même si Salomon commet quelques erreurs, comme Dieu a déjà prononcé, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fera? Il sera avec lui pour toujours. Jusqu'à l'infini. Bien aimé, quand on a Dieu, cela va suivre même tes enfants. Même si tu es parti, Dieu va toujours agir. Quand il voit l'alliance qu'il a faite avec X ou Y, malgré ce que ses enfants font, non. Ah bon, non. Que ma grâce puisse être sur eux. J'affirmerai, je vais affirmer pour toujours. Continue ma fille. Je serai pour lui un père. Je serai, Dieu qui dit que je serai pour lui un père, non pas un oncle, non pas qui que ce soit, mais je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Et il sera pour moi un fils. Continue. S'il fait le mal. Bien aimé, maintenant, voyons comment les choses deviennent de plus en plus aisées. Reprends. S'il fait le mal. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes. Châtierai avec quoi? La verge des hommes. Avec la verge des hommes, continue. Et avec les coups des enfants des hommes. Et avec les coups des enfants des hommes, continue. Mais ma grâce. Mais, bien que je vais le châtier, bien qu'il a fait du mal, je vais le châtier. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Mais. Conclut. Mais. Ma grâce. Les choses deviennent de plus en plus errées. Les choses deviennent de plus en plus aisées. Bien qu'il a fait du mal, bien que je vais le châtier. Non, je châtie. Mais pendant que je châtie, ma grâce est sur. Oh, bien, j'ai besoin que vous puissiez comprendre. Il a fait du mal. Il a péché. Bien que je vais le châtier. Mais ma grâce sera comment sur lui. La grâce de Dieu sera sur tes enfants. Bien aimé, comme si j'étais dans... La grâce de Dieu sera sur tes enfants. La grâce de Dieu sera sur ta descendance. Ne dormons pas, bien aimés dans le Seigneur. Maintenant, termine ma fille. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Ma grâce ne va pas se retirer. Ma grâce sera pour toujours sur lui. Ma grâce ne va pas se retirer sur lui. Continue. Comme je l'ai retiré à Saoul que j'ai rejeté devant toi. Chez Saoul, j'avais retiré ma grâce. Chez Saoul, je l'avais rejeté devant toi. Mais pour toi, tes enfants, même s'ils commettent des péchés, même s'ils font des erreurs, même s'ils ne marchent pas bien devant moi, il est vrai que je vais les châtier. Mais ma grâce sera toujours avec eux. Je pose une question. Entre la bénédiction et la grâce, qu'est-ce qui est plus? Oh. Je pense que vous n'avez pas compris. Ma fille n'a pas de protocole. Il n'y a pas de papier ici. Vous avez oublié. Ah, nous avons échoué, n'est-ce pas? Ah.
Bien-aimé, les gens qui vont entrer au ciel. Toi, tu crois que moi, comme je suis, cette femme-là a la grâce de Dieu. Merci, maman. Je pose encore une question. Entre la bénédiction et la grâce, qu'est-ce qui est plus? Presque tout le monde est en train de dire la grâce. Je pense que vous n'avez pas bien compris. Entre la bénédiction et la grâce, qu'est-ce qui est plus? Ah, là maintenant, la bénédiction, la grâce, je reprends. Entre la bénédiction et la grâce, qu'est-ce qui est plus? Entre la bénédiction et la grâce, qu'est-ce qui est plus? La bénédiction. Bon, bien aimé. La doctrine du pasteur Nico est... Reprenez. La doctrine du pasteur Nico est comment? Autrement, comment? Ma fille. Éphésiens. Merci. Ah, fils Lucas, tu viens en retard, mais pas de problème. Éphésiens, écoutons maintenant. La doctrine du pasteur Nico est biblique, bien aimé. Nous n'allons pas courir là-bas. Nous sommes toujours dans la Bible. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2 au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la... Tu peux te limiter là-bas. C'est par la grâce que vous êtes comment? On n'a pas dit que c'est par la bénédiction que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce que nous sommes comment? Beaucoup de gens pensent, comme j'ai acheté des avions, comme j'ai acheté des bateaux, comme j'ai acheté ceci, j'ai la bénédiction. Oui, c'est vrai, tu as la bénédiction, mais tu peux avoir la bénédiction, mais parfois tu n'as pas la... J'ai acheté des bateaux, j'ai acheté des immeubles, j'ai acheté ceci. Ah, merci beaucoup ma fille, que Dieu te bénisse aussi. Ah, ma fille Ursule, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. J'ai acheté des avions, j'ai acheté des bateaux, j'ai construit des châteaux, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Bien aimé. Tu peux avoir la bénédiction, mais parfois la grâce de Dieu n'est pas sur toi. Car la Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Bien aimé, ce n'est pas le fait de donner à Dieu, ou bien peut-être par des offrandes que nous serons sauvés. Mais bien aimé, le fait de donner à Dieu peut faire quelque chose aussi. J'ai besoin de quelqu'un pour comprendre. Pourquoi Dieu avait dit à David qu'un fils qui sortira de tes entrailles va me construire un temple. Même si tes enfants, ta descendance est en train de faire du mal, moi Dieu, je vais les châtier. Mais ma grâce sera sur... Pourquoi Dieu avait dit cela? Où est la source? Bien aimé. Où est la source? La source, c'est ce que nous venons de lire. C'est par la... Oui, la grâce maintenant va arriver. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette grâce-là? Parce que Dieu peut te faire grâce, non pas peut-être pour les salis, mais Dieu peut te faire grâce pour beaucoup de choses. Alors maintenant, qu'est-ce qui a provoqué que Dieu puisse promettre à David, à propos de ses enfants, de sa descendance? Qu'est-ce qui a fait cela? L'alliance. Mais cette alliance-là, comment David voulait faire son alliance? Bien aimé. Allons à la source là où nous avons commencé. Qu'est-ce que David avait dit? Voilà. La source c'est quoi? L'arche de l'Éternel est sur la tente. Moi j'habite une belle maison. Non. Je vais construire pour Dieu un
un temple ou une maison. Mais il va construire pour nous. Et le fait de construire pour Dieu une maison, c'est le fait autrement les thèmes que nous sommes en train de répéter toujours. Les choses qui ne marchent pas à l'église, des maladies de l'église. Je vais faire quoi? Moi, David, le fait de construire pour Dieu, c'est le fait de... Bien aimé, la maladie de l'église. Nous avons surtout des grandes maladies que vous connaissez. Le fait que David avait dit que je vais construire une maison pour mon Dieu, c'est le fait de donner. Bien aimé, toi pour donner à Dieu, c'est tout un problème. Bien aimé, pendant qu'on va nous dire, vous allez voir ce qui va se passer dans nos vies. Si tu as une maladie pour donner, bien aimé, maintenant, que cette maladie puisse guérir auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont malades. Pour donner. Mais pendant qu'on achète, j'achète mes biens. Là, j'achète beaucoup de biens. J'achète ceci. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de dépenses. Là, non. Mais quand on arrive, non, on n'a pas d'argent. Je n'ai pas. Bien aimé, tu risques de perdre ta grâce devant Dieu. C'est par ignorance que nous avons agi. Maintenant que vous venez d'écouter cette parole, bien aimé, faisons beaucoup d'attention, car Dieu est capable de tout fermer. Je le répète, bien aimé, si tu vas continuer à fermer tes mains pour Dieu, moi j'ai ceci, bien aimé, je vous dis la vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu est capable de tout fermer. Mais là où Dieu va te fermer, c'est toi qui vas commencer à regretter. Et pendant que Dieu va fermer, tu vas chercher la solution chez qui? Bien aimé. Oh, Dieu ferme. Et tu vas chercher la solution chez qui? Bien aimé. Quand Dieu ferme, pendant qu'il va chercher la solution, tu vas chercher la face de qui? Mais tu vas aller à Dieu. Bon, maintenant, regardez ce qui se passe. Pourquoi les fidèles sont en train de critiquer parfois les pasteurs? Ok. Dieu vient de fermer. Comme Dieu a fermé, maintenant toi, étant donné que Dieu vient de fermer, au lieu de courir directement à Dieu, tu vas partir chez qui? Chez le pasteur, l'homme de Dieu. Oh, le Seigneur est en train de dire que j'ai la clé de David. Si je ferme, personne ne peut. Pendant que le pasteur, Seigneur, laisse mon service, laisse. Mais j'ai déjà fermé. Et quand le pasteur prie, la solution ne vient pas. Quelle est la conclusion? Le pasteur n'a pas la puissance. Pasteur, pasteur, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant que tu fermes, c'est toi-même. Et maintenant, c'est le pasteur qui a le problème. Pasteur, ma fille, tu continues? Tu as fini? Je te donne encore d'autres versets. Bien aimé, attention avec la grâce. On ne blague pas avec la grâce. Bien aimé, tu peux avoir des biens. Toi, tu peux dire que ça me suffit. Bien aimé, parfois la grâce de Dieu n'est pas sur toi. Or, si tu n'as pas la grâce de Dieu, bien aimé, c'est zéro. Si vous ne voulez pas mettre en pratique ce que je vous dis, bien aimé, Pierre avait dit, vous avez agi par ignorance. À partir de maintenant, ce n'est plus le temps de l'ignorance. Car Dieu connaît que tu as fait quoi? Tu as écouté. Mets la parole de Dieu en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, vous n'allez pas dire que c'est le pasteur Nico. Quand les gens disent, voilà, le pasteur Nico, j'entends aussi, oh, Nzamba pasteur Nico, le Dieu du pasteur Nico, oui. Là où je suis passé, Dieu a fait beaucoup de choses. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont mis en pratique ce que je l'ai prêché. C'est lui qui va mettre ce que je prêche en pratique, bien aimé. Vous verrez les miracles. Je connais le Dieu que je sers. Un Chronique, c'est là où nous allons terminer. Chapitre 21.
1 Chronique chapitre 21, versets 21 à 24. 1 Chronique chapitre 21 au verset 21 à 24. Oui. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, David, qui était arrivé auprès d'Ornan, oui. Ornan regarda Ornan qui était en train de regarder David, oui. et il aperçut David, Quand il a vu David, puis il le sortit de l'air. Pardon. il est sorti de l'air. L'air dont on parle ici, c'est la surface. Il est sorti de l'air, continue. Pardon, pas le- Puis il sortit de l'air Il est sorti de l'air, donc il est sorti de la surface, oui. et se prosterna devant David. Il se prosterna devant David. Il s'est incliné devant Ornan, s'est incliné devant David. Continue. Le visage contre terre, Le visage contre terre. Le roi David était un roi. Mon frère, ma soeur, supposons là où tu es, directement, je ne sais pas, n'importe quel roi qui entre dans ta maison. Bien, les jours là, même si tu n'as pas eu de songes dans ta vie, peut-être tu auras des songes. David est un roi qui entre dans sa maison. Et il s'inclina, a mis même son visage sur le sol, ou bien sur la terre. Continue. David dit à Ornan, David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air oui, pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. cède-moi l'emplacement de l'air ou l'emplacement du lieu pour que je puisse bâtir une maison pour Dieu. L'emplacement de la surface pour que je puisse bâtir la maison pour Dieu. Continue. Cède-le-moi contre sa valeur en argent. Reprends. Cède-le-moi Oui. contre sa valeur en argent. Cède la moi, donc c'est-à-dire que je vais payer cela selon sa valeur en argent. Bien aimé, dans nos vies, il faut parfois éviter les gratuits. Non, lui me donne seulement gratuitement. Bien aimé, un jour, il va me dire, il vient encore. Mais lui, il vient encore. Bien aimé, il faut parfois éviter les gratuits, des choses gratuites. Il faut parfois éviter des choses moins chères. Non, là, on va me donner moins cher. Là, on va me donner moins cher. Là, on va me donner gratuitement. Je ne dis pas qu'il faut éviter, mais il faut parfois éviter. La dignité aussi peut venir de toi-même. Si tu veux toujours les gratuits, les moins chers, bien aimé. C'est pourquoi j'avais dit, pour notre Dieu, ici à l'église, nous ne voulons plus quoi? Nous ne voulons plus quoi? La pauvreté. Bien aimé, je me sens honoré. Je ne dis pas par vantardise, mais je me sens honoré. Je suis devant une chaire de ministre, c'est bien. D'ambassadeur. Quoi encore, fils Admire? Toi, c'est vous qui avez regardé. Sénateur, il a regardé sur Google, il est là. C'est un universitaire. Il a sa maîtrise. C'est lui qui cherche. Ça, c'est pour les sénateurs, ça, c'est pour les ambassadeurs, et non pas une chaire de 160 €. Vous avez vu comment j'avais jeté cela, bien aimé? Non! Regardez maman Pauline, regardez. Ce n'est pas moi. Fils Lucas, viens. Où est-ce qu'il est? C'est maman Pauline. Regardez. Bien aimé. Ça c'est beau ou bien ce n'est pas beau? Mais c'est ça. Oh. Avec Dieu, parce que c'est Dieu, parce que c'est le pasteur Négolo, c'est quelqu'un passé. Mais non! Bien aimé. Quand quelqu'un vient, il entre, il regarde là où l'on a déposé l'eau du pasteur Nico. Bien aimé, qu'est-ce que cette personne-là va faire? Bien, attendez un peu. Vous ne comprenez pas. Attendez, vous ne comprenez pas. Un visiteur qui est venu, il entre à l'église, il s'assoit quelque part, il regarde là où l'on a déposé l'eau du pasteur Nico. Qu'est-ce qui va se passer? Mais bien aimé, directement, il va faire quoi? Il va respecter le pasteur? Non. Non. Papa Daniel, s'il vous plaît, apporte-moi la chaise là. S'il vous plaît, Papa Daniel. Oui. Mettez ça ici.
Mettez ça ici. Une chaise déchirée. Et on a déposé l'eau du pasteur Nico. La personne va d'abord voir là où c'est déchiré, sinon on doit encore bien déchirer très bien. Là où c'est déchiré. Alors, ça c'est l'eau du pasteur Nico. Ah, pasteur Nico, vraiment, c'est un pasteur. N'est-ce pas? Bien aimé, pourquoi nous voulons apporter la pauvreté à l'église de Dieu? Non! La pauvreté, quelqu'un veut vivre dans la pauvreté, bien aimé, je n'interdis pas. Mais qu'il rentre là où nous étions. Lui-même, qu'il reste là-bas lui-même. Ici, pas question de pauvreté. Nous voulons ceci. À partir je l'avais déjà dit, des choses comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, il ne faut pas partir. Le combat commence maintenant, c'est comme ça. Il ne faut pas partir. Bien aimé, il faut parfois la différence, non? Chaque fois, des tabourets, maman Pauline, que Dieu te bénisse. Des tabourets. Bien, fils, viens maintenant. J'avais dit de ne pas partir. Enlève ça, enlève le panier là. Enlève le panier. Soulève ça. Soulève. Bien aimé, ce n'est pas la différence. Oh, acclamons pour la gloire de Dieu. Ah, si tu n'acclames pas, tu n'es pas content. Acclamons pour la gloire de Dieu. Merci, fils. D'autres places, 4 pieds. D'autres places, 3 pieds. Mais nous, la différence, combien de pieds? Oh, combien de pieds? Là où il y a des tabourets, d'autres places, les tabourets à 4 pieds, non? Parfois 3 pieds, non? Nous, ici, la différence, combien de pieds? Mais c'est ça! Mais c'est la différence. C'est bon, fils. Acclamons pour le Seigneur quand même. Ah. Mais bien aimé, quand l'homme de Dieu est content, parfois vous allez aussi voir que les messages commencent à changer. Ce n'est pas ça? Quand l'homme de Dieu est content, c'est aussi la bénédiction pour l'assemblée. Continue, ma fille. Afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Continue. Au verset 23, Ornan répondit à David, Oui. Prends-le, Prends-le. et que le Seigneur le roi fasse ce qui lui semble bon. Continue. Que le Seigneur, répète, que? Prends-le, Prends-le. et que le Seigneur le roi Oui. fasse ce qui lui semblera bon. Seigneur, je te donne la place, le terrain, que tu puisses faire ce que tu peux. Continue. Vois, je donne les bœufs Oui. pour l'holocauste, Oui. les chars pour le bois, Oui. et le froment pour l'offrande. Oui. Je donne tout cela. Je donne tout cela. Vas-y, fais ce que tu veux. Et quelle était la réponse de David? Au verset 24, mais le roi David dit à Ornan, Le roi David dit à Ornan, non, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. je vais l'acheter selon sa valeur en argent. Je ne veux pas de choses gratuites pour mon Dieu. Dis le prix, et moi je vais payer sa valeur en argent. Continue. Car je ne représenterai point à Car l'Éternel je ne représenterai point à l'Éternel. Je ne peux pas donner à Dieu des choses qui sont comment? ce qui est à toi, Oui. et je n'offrirai point un Je ne vais holocauste, pas donner à Dieu des choses qui t'appartiennent. Continue. et je n'offrirai point un holocauste Je n'offrirai point un holocauste à Dieu qui ne me coûte rien. qui ne le coûte rien. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont habitués à donner à Dieu. Lui-même achète de belles choses. Lui-même achète, je ne sais pas quoi. Il achète, mais il donne toujours à Dieu des choses qui sont comment? Bien aimé. Des choses qui sont comment? Je ne donnerai, répète la dernière phrase. Je ne donnerai. Et je n'offrirai point un holocauste Je n'offrirai point un holocauste qui ne coûte rien. qui ne coûte rien. Pendant que tu achètes des choses, là tu peux dépenser, tu fais ceci, tu fais cela. Mais quand le temps de Dieu est là, tu vas donner des choses qui ne coûtent comment?
Au niveau de ta famille, tu envoies ceci. Mais quand on est pour dire là, des centimes de couleurs jaune, rouge, là que nous voyons. Bien, mais vous savez, les gens qui parlent beaucoup à l'église, ce sont des gens qui donnent des centimes. Je vais vous répéter ce que j'ai toujours constaté. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis pasteur. Je suis pasteur, ça fait presque 30 ans. Les gens qui parlent beaucoup à l'église, ce sont des gens qui ne donnent pas. Quand ils voient même 1 euro qu'on ne voit plus, ah, notre argent, pour que les gens, pour minimiser les serviteurs de Dieu, ah, nous donnons notre argent, mais ils donnent des centimes. Hein? Mais ceux qui donnent des montants qui sont vraiment, bon, permettez-moi, parce que c'est toujours l'argent. Mais ceux qui donnent des montants considérables devant Dieu, souvent, lui connaît que je vais donner à mon Dieu. Et il oublie. Mais les gens qui donnent de 1 euro, des centimes, ah, on a volé notre argent, on ne voit pas clair. C'est ça. Quand on voit, bien aimé, je connais, ce sont des gens qui n'aiment pas donner. Ils aiment donner à Dieu des choses qui ne coûtent. Commencez à donner à Dieu des choses qui coûtent cher, et moins cher, qui ne coûtent rien. Mais quand la grâce de Dieu, quand Dieu va enlever sa grâce sur toi, bien aimé, je ne sais pas. Et maintenant, les pasteurs qui auront des problèmes, au moment où tu ne veux pas donner, le pasteur ne fait rien. Mais quand le problème va arriver, pasteur, maintenant, quand le pasteur va prier, il n'y a pas de réponse. Ah, qui aura des problèmes? Qui aura des problèmes? Le pasteur a prié, il n'y a pas de réponse. Qui aura des problèmes? Ah, le pasteur. Ah, le pasteur, non. Il n'a pas de force, il n'a pas de puissance. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons faire la prière de clôture et nous allons entrer à la deuxième partie. Prions. Père éternel, notre Dieu, merci pour la parole qui vient de nous donner. Je sais que chacun de nous a des oreilles pour entendre. Il a un cœur pour garder. Il a des yeux pour voir. Chacun de nous a écouté cette parole. Que cela puisse demeurer dans nos cœurs. Cher Saint-Esprit, agis selon ta parole. Agis selon ta parole. Agis selon ta parole. Je déclare que ta bénédiction puisse demeurer à ton peuple. Peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Vous tous qui nous suivez, de près ou de loin, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne des solutions. Merci parce que nous avons un Dieu qui est capable de toutes choses. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous éclairer et que le Seigneur puisse vous accompagner partout où vous serez. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Merci.